vous donner de la consistance, de la vie, de la réalité, de l'amour même à ce partenariat. Je pense à ceux qui, parmi vous, parmi d'autres bien sûr, les font rayonner ici notre langue et notre culture. J'inaugurerai demain l'Institut français, qui retrouve son rayonnement d'autrefois et contribue aujourd'hui à construire ces passerelles entre la France et la Côte d'Ivoire. Avec cet institut qui roule enfin ses portes, c'est la France qui revient pleinement. C'est le cœur de la France, la culture, qui va à nouveau au centre d'Abidjan. Je veux saluer avec amitié les enseignants de nos établissements scolaires. Vous faites vivre là aussi cet incomparable réseau des écoles françaises à l'étranger qu'on a parfois délaissé. Je n'ai jamais compris pourquoi on baissait les budgets de ces réseaux, alors que l'influence de la France, c'est la culture, c'est la langue, c'est l'enseignement, ce sont ces professeurs que j'ai rencontrés il y a un mois au Sénégal, à Dakar, que j'ai rencontrés au lycée Charles de Gaulle de Lomé, ou à l'école et au lycée Jacques Prévert d'Accra il y a quelques heures. C'est le plus beau métier du monde, enseigner, transmettre des savoirs et des connaissances. Et vous le faites. Et vous incarnez ainsi ce qu'il y a de meilleur de la France à l'étranger. Français de Côte d'Ivoire, Ivoiriens liés à la France, vous formez une communauté nombreuse, riche de sa diversité. Et j'adresse à vos représentants, à vos parlementaires, à vos conseillers consulaires, mes remerciements amicaux pour leur engagement dans cette relation unique, et à tous ceux qui travaillent sous votre autorité, à tous ces personnels de notre ambassade et de nos services consulaires. J'adresse aussi vraiment du fond du cœur mes remerciements et un témoignage de gratitude. Mon nouveau déplacement, mesdames et messieurs, en Afrique de l'Ouest, que je termine à Abidjan, renforce cette conviction que je vous ai exprimée il y a un instant et que j'ai depuis longtemps. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Monsieur Le Gall, laissez tomber votre téléphone. Vous êtes avec moi, donc vous n'avez aucune raison. Je ne vous appelle pas. Il n'y a pas de problème au Parlement, nous sommes dimanche. Cette conviction, vous la partagez. Pas celle du ministre, au téléphone, celle de l'Afrique, le continent de l'avenir. Sinon, vous ne seriez pas là ce soir. L'Afrique et la France, l'Afrique et l'Europe sont plus fortes ensemble. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je continuerai de le faire avec ferveur parce que j'y crois. C'est certainement pour l'Europe l'une des plus grandes tâches qui l'attend. Construire ces partenariats qui font la force de nos économies, de nos démocraties. Car l'avenir de l'Europe se jouera en Afrique. Et c'est le devoir de l'Europe aujourd'hui de tendre la main à ce continent. Et c'est le devoir de la France de tout faire pour que cette ambition voie le jour. Pas seul, mais au contraire, en entraînant ses partenaires, et notamment l'Allemagne. Car l'Allemagne s'intéresse davantage à l'Afrique, et c'est une bonne nouvelle. La chancelière Angela Merkel était d'ailleurs dans la région il y a peu, elle s'est rendue au Mali et au Niger, puis après en Éthiopie, parce que évidemment elle comprend parfaitement que le défi migratoire se joue en grande partie ici. Et avec l'Allemagne, nous devons multiplier les projets de coopération que nous portons ensemble avec l'Allemagne. Rapprochons par exemple nos centres culturels, en particulier en Afrique de l'Ouest. Mais c'est ici, en Afrique et en Afrique de l'Ouest, que se jouent les grands défis. La menace terroriste, le défi migratoire, parce qu'il y a évidemment le défi démographique, l'énergie, l'eau, le solaire, la lutte contre le réchauffement climatique. Et je veux rappeler que la France, à travers ses prêts et ceux de l'AFD, investit en Afrique 2 milliards d'euros pour que l'Afrique réussisse cette transition énergétique. La France investit, et c'est cette volonté de multiplier les investissements pour demain, à travers l'AFD, mais aussi à travers nos investissements directs. Et le Parlement d'ailleurs y veille et soutient et renforce également les budgets dans ce sens, et notamment ceux de l'AFD. C'est là où se joue l'avenir de la jeunesse.
Et c'est pour cela que je propose, même s'il devra porter un autre nom, que l'Europe et donc la France contribuent à créer un Erasmus pour la jeunesse et pour les étudiants africains. Nous ne devons pas avoir peur de l'Afrique. Nous formons des élites. Et les grands sujets, les grands défis, les intérêts même de l'Europe et de la France se jouent ici. Et la France est belle et forte quand elle a un projet. Vous n'ignorez rien de nos débats politiques en France. Ils ne sont pas à la hauteur du moment. Ils ne sont pas à la hauteur des défis. Ils ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour la France, pour l'Europe, pour l'Afrique et pour le monde, ce dont a besoin la France, c'est d'un projet, c'est de sens, c'est de nouvelles frontières. Il y a bien sûr l'Europe aujourd'hui qui va mal, qui est menacée d'éclatement avec le Brexit, avec la crise migratoire, avec les coups que nous portent les terroristes, avec les tensions à l'Est, avec les dissensions entre les pays fondateurs et les nouveaux pays qui sont arrivés, entre l'Est et le Sud. Il y a des débats économiques que nous avons avec l'Allemagne. Mais l'Europe, c'est évidemment toujours le grand projet. C'est un projet de civilisation. Mais pour que l'Europe ait un projet du sens, il faut qu'elle bâtisse ce projet avec l'autre rive de la Méditerranée et avec l'Afrique. Et qui peut contribuer à ce projet, à bâtir ce pont, si ce n'est la France, à travers la culture, la langue, l'économie, la révolution numérique, la transition énergétique? C'est la France. La France se cherche, la France doute. Et bien voilà, un grand projet pour elle-même et pour la jeunesse. C'est ça la France. Retrouver confiance, être pleinement dans l'histoire. L'Afrique n'a jamais quitté l'histoire. C'est l'histoire de l'humanité. Mais par un formidable retournement, s'il y a suffisamment de confiance et d'investissement, si nous regardons lucidement ce qui est en train de se passer, l'Afrique, elle fait partie aujourd'hui, plus que jamais, de notre avenir. Et quand on est un responsable politique, aujourd'hui, il ne faut pas être dans le bac à sable. Il ne faut pas être dans les petites querelles. Il ne faut pas être dans les petites phrases. Il ne faut pas être dans les petits commentaires. Il faut voir grand pour son pays. Très grand. Vous savez, moi qui, je ne cesse de le répéter, qui ai la chance, grâce à ma famille, grâce à l'école de la République, d'être aujourd'hui chef de gouvernement, alors que je suis né à Barcelone, que je suis naturalisé, que j'ai appris à aider mon pays, sa culture, ses grands auteurs, sa musique, toutes les musiques, classiques et populaires. Et hier, nous avons tous versé une petite larme parce que la chanteuse franco-ghanéenne, Bibi, a chanté une Marseillaise incroyable qui nous a retourné. Cette chanteuse avec ce tube que vous connaissez tous, dont vous vous rappelez de tout doucement. C'est ça la France. C'est permettre ce jeune garçon qui s'appelle Patson d'essayer, difficilement je le reconnais, de nous faire rire. C'est ça. C'est de pouvoir compter le premier adjoint d'Evry, Paco Maggiorovi, Franco de Gollet, qui m'accompagne dans ce déplacement. C'est d'avoir un Seba Dagoma à l'Assemblée nationale, des ministres qui illustrent aussi toutes les origines. C'est ça, quelles que soient d'ailleurs les croyances politiques ou religieuses. Moi, j'aime mon pays. Et quand je parcours le monde, je vois le regard qu'on porte sur la France. 5e puissance économique, membre permanent du Conseil de sécurité, pays respecté à travers ses armées et sa diplomatie, grâce à ses industriels dans tous les domaines. L'ancienne industrie, toujours présente, l'agriculture, l'agroalimentaire, que nous devons évidemment soutenir, les nouvelles technologies que j'évoquais. Mais c'est ça la France. Et moi je pense que pour faire face aux défis, pour combattre le populisme, pour écarter tous ceux qui ont une vision petite, rabougrie de la France, dont le projet conduirait à sortir la France de l'histoire de l'Europe, de sa relation avec le monde, et bien sûr avec l'Afrique. C'est un projet. Et quand je vous vois, et quand je vois ce regard qui portait sur mon pays, moi je suis optimiste. Et j'ai envie de me battre pour ce projet. J'ai envie de me battre pour donner du sens à la France, quelle que soit ma place et quelle que soit la place de chacun. Aimons la France. Soyons fiers de la France. Soyons fiers de son action.
Soyons fiers d'être français. C'est cette fierté qu'il faut retrouver. Il y a cette forme de déprime en France que vous ne comprenez pas. C'est difficile à comprendre, alors que nous sommes ce grand pays que chacun admire. Alors, chers amis, Français de Côte d'Ivoire, amis ivoiriens, continuons ensemble à bâtir ces ponts entre nos deux continents, entre la France et la Côte d'Ivoire, ce pont qui est celui de l'amitié et qui est tout simplement celui de l'humanité, de la civilisation et des valeurs que nous portons ensemble. Merci de votre accueil. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vive la République et vive la France.